Salut à tous, c'est Tolberg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu des top 3 des sorties de jeux vidéo PS4 du mois de février. On parlera de Far Cry New Dawn ainsi que Jump Force et on finira par Metro Exodus. Et on commence avec Far Cry New Dawn, un FPS d'Ubisoft qui sortira le 15 février 2019. Alors ce jeu fait suite directement à Far Cry 5, donc on retrouve un peu d'ailleurs la même map, mais qui a été ravagée par la guerre nucléaire. Donc on est dans un univers post-apocalyptique, mais un univers très coloré. Voilà, on n'est pas sur Fallout. On voit un peu le rose, le jaune, des couleurs un peu dominantes, le vert aussi. Donc la nature a repris ses droits sur les endroits qui ont été dévastés par les bombes. Et donc l'histoire se déroule 17 ans après les événements de Far Cry 5. Dans ce nouveau Far Cry, nous avons deux camps. Les survivants, d'anciens résidents de Hope Country, et les Highwamers, dirigés par les impitoyables jumelles qu'on aperçoit sur la jaquette du jeu, Mikey et Lou. L'arsenal sera moins facilement personnalisable que dans Far Cry 5. Ici, on est plus sur du rafistolage qui donneront accès à des éléments un peu loufoques. On pourra avoir des partenaires ainsi que des animaux, dont un chien et un sanglier. A savoir que l'IA des ennemis peut être différent selon le type d'ennemi. Certains adversaires reconnaissables par leur design seront plus dangereux et plus alertes. Nouveauté sur ce Far Cry, les avant-postes que vous prenez pourront être repris. Et une fois repris, les ennemis amélioreront leur avant-poste, le rendant plus difficile d'accès. Ainsi, il y aurait jusqu'à 3 niveaux de difficulté pour les avant-postes. Pour ce qui est du scénario, on reste sur un pitch basique, donc on peut parler un peu de recyclage. Vous êtes seul survivant d'un train qui a été attaqué et vous devez défaire vos adversaires. Donc on n'achètera pas ce nouveau Far Cry forcément pour son scénario, mais en tout cas les développeurs ont annoncé que les phases de capture scénaristique seraient beaucoup moins présentes dans ce nouvel opus. La ressource principale du jeu est l'éthanol qui servira à alimenter votre base principale. Nommée Prosperity, elle influera directement sur le jeu. On pourra aussi débloquer de nouveaux plans qui donneront accès à des armes uniques. Far Cry New Dawn regorgera d'activités annexes comme des zones à explorer, des personnages à rencontrer ou des collectibles à ramasser. Et il y aurait même une arène présente. L'interface lui a été quelque peu optimisée, mais malgré tous ces efforts, beaucoup pensent que la licence s'essouffle. Et on continue cette vidéo avec Jump Force, donc c'est un jeu crossover édité par Bandai Namco qui réunit un peu l'univers des mangas Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, etc. Donc c'est un jeu de combat qui sortira le 15 février 2019. Jump Force prend l'aspect d'un jeu de combat en arène. Les combats se déroulent à 1 contre 1, mais nous aurons la possibilité de switcher avec nos alliés. On peut être donc 3 dans chaque équipe. Pour le moment, 42 personnages jouables sont confirmés. Il y aura aussi des personnages non jouables qui feront leur apparition dans le mode histoire comme Light Yagami et Rikyu du monde de Death Note. Jump Force propose un mode histoire assez classique. Une fusion entre le monde de Jump et le monde réel crée le chaos sur Terre. Voilà, en gros, il y a des méchants qui envahissent le monde et on envoie la Jump Force regroupant les plus puissants combattants des mangas. Dans le mode histoire, nous pourrons créer notre propre personnage. On pourra personnaliser leur apparence et leur technique de combat avec toutes les franchises des mangas. Bon, au niveau du gameplay, ça reste assez classique, hein, on est sur un jeu de combat. Après, on voit déjà que les animations sont très bien faites.
Tout ce qui est du personnage, c'est très bien fait, ça reste assez fidèle en plus à la reproduction des mangas. On voit aussi que tout ce qui est pouvoir, voilà, animation, voilà par exemple ça, on voit que c'est très bien fait. Tous les personnages ont une technique ultime, qui est assez dévastatrice. Donc voilà, à mon avis, on a de quoi s'amuser. Et on finit avec Metro Exodus, un jeu édité par 4A Games, un FPS horreur post-apocalyptique. Pour ceux qui ne le savent pas, la série des Metro est adaptée d'un célèbre roman de Dmitri Gluchovski. C'est un univers FPS de type narratif qui nous plonge dans un univers post-apocalyptique, horreur. On l'incarnera une nouvelle fois Artyom et on sera accompagné de notre femme Anna, à savoir que les événements se déroulent en 2036, soit un an après son prédécesseur Metro 2035. Comme vous pouvez le voir dans ce nouveau Metro, on aura beaucoup de phases d'exploration en extérieur ainsi qu'un nouveau bestiaire, des ennemis variés. On pourra aussi conduire un véhicule, ce qui nous permettra d'écraser les créatures. Et d'après les développeurs, les phases en extérieur seront bien plus présentes que dans les derniers opus, donc on aura sûrement l'occasion d'utiliser beaucoup le véhicule. Pour ce qui est des phases en intérieur, on est toujours sur l'immersion horreur, donc si on joue avec un casque ou un home cinéma, on a de quoi se faire des frayeurs. Le jeu comporte plusieurs modes de difficulté, mais ça, on s'y attendait. La grosse nouveauté étant sur le système de monnaie. Et oui, fini le système de monnaie avec les munitions. Maintenant, il faudra collecter des objets de valeur et des déchets. À savoir que ces ressources pourront aussi être utilisées pour le craft. Les armes sont séparées en plusieurs catégories, pistolet, shotgun, fusil d'assaut, fusil sniper et armes spéciales. Chaque arme peut être travaillée, retravaillée, démontée, remontée pour être transformée intégralement. Ainsi, un simple revolver peut devenir un fusil mitrailleur ou encore un fusil sniper, ce qui nous permet d'approcher une situation de combat comme on le souhaite. Metro Exodus n'est pas un open world, donc un monde ouvert, mais il offrira quand même une expérience non linéaire. Selon les développeurs, le jeu fera appel à notre curiosité et notre créativité. Ce nouvel opus conservera le système de morale et l'améliorera. Le nouveau système tiendra compte évidemment de nos choix, mais aussi de nos actions et le déroulement des combats. Les personnages qui nous entourent, qui évoluent avec nous, auront une histoire et une vie propre à eux. Et ils évolueront en fonction des événements et de la narration traversée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine!